Je vais lire dans 2 Timothée, au chapitre 1er et au verset 3. De Timothée, au chapitre 1er, au verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louise et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que cette parole soit au fond de nos cœurs, que cette parole suscite la foi aujourd'hui, que cette foi aide chacun à saisir la vie éternelle, la guérison divine, et tout est bien fait au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fête des mères. Que vous soyez mère, père, autre, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui dans les moindres détails de nos vies. C'est lui qui peut nous donner la sagesse divine, la force, l'amour, tout ce qui est nécessaire pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan précis pour votre vie. Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance, que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne sauvera personne qui ne place pas toute sa confiance en Jésus-Christ. Il est le seul sauveur. Il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes qui peut nous sauver. Pierre l'a souligné dans Acte 4, verset 12. Et pour qu'on devienne un vrai chrétien, pour que nous ayons l'espérance d'être ressuscités un jour, nous devons recevoir l'Esprit du Christ en nous. La Bible nous dit dans Romains 8, au verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ce sont uniquement les personnes qui se laissent guider par son esprit qui sont véritablement enfants de Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les hommes sont séparés d'avec Dieu depuis l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu n'est pas notre Père.
Il veut être notre Père, mais il n'est pas notre Père automatiquement. Car selon Romains 8, nous devons être adoptés dans la famille de Dieu. Et pour être adoptés dans sa famille, nous devons recevoir son Esprit Saint en nous. Souvent, Jésus disait aux gens qui le suivaient et essayaient de le piéger, vous êtes de votre père, le diable. Pour que Dieu soit notre Père, nous devons renoncer au mal. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Et nous devons vouloir être adoptés dans la famille de Dieu. Comment recevoir l'Esprit du Christ? Selon Jean 14, au verset 15, le Seigneur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Quel privilège nous est offert. L'Esprit Saint est envoyé pour être avec nous éternellement. Éternellement. Et c'est lui qui nous donne la possibilité d'être remplis de justice, de paix et de joie. C'est lui qui nous aide à être plus que vainqueurs. C'est lui qui nous aide à devenir chaque jour un peu plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça le but du Père, que nous soyons tous comme son Fils unique. Je suis convaincu que tout vrai croyant en Christ a besoin de la plénitude. Le Saint-Esprit était déjà avec les apôtres. Ils avaient déjà prêché, ils avaient déjà chassé des démons, ils avaient déjà eu des guérisons. Jésus-Christ leur a dit de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais de recevoir la promesse du Père. Il ne voulait pas qu'ils aillent évangéliser avant de recevoir la plénitude de l'Esprit. Dans Actes 1, au verset 8, il a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et il a parlé du monde entier. C'est le plan de Dieu pour votre vie. Pour nous tous, il veut que nous soyons des gagnants d'âme. Il veut que nous soyons libres de tout péché, de toute habitude mauvaise. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont allées voir Nicky Cruz, qui a prêché à Paris, à Toulouse et Bordeaux. Et Nicky Cruz a été le chef d'un gang de plusieurs centaines de jeunes à New York. Il y a des années, il était craint par la police. La police n'osait même pas entrer dans leur quartier. Ses parents étaient des adorateurs du diable. Il avait été consacré au diable à sa naissance. Il était rempli de haine, de meurtre. Et le pasteur David Wilkerson a écouté la voix de Dieu qui l'a amené dans ces mêmes quartiers.
Et Dieu a sauvé Nicky Cruz et un grand nombre de personnes dans son gang. Depuis, il prêche l'Évangile. Il a des centres pour les jeunes. Et Dieu se sert de lui. J'étais en contact, et j'ai même travaillé dans le contexte de ses œuvres quand j'étais jeune moi-même. David Wilkerson poussait les gens à recevoir le baptême de l'Esprit avec le signe de parler en langue le plus vite possible, afin de pouvoir avoir la force de vaincre le mal et de devenir aussi des gagnants d'âme. J'étais à l'école biblique avec une douzaine de ces jeunes. Et le Seigneur les avait vraiment transformés à fond. Le Saint-Esprit est la clé de notre victoire. Oh, il vient pour être avec nous immédiatement quand on place notre confiance en Christ. Mais il désire être en nous et nous remplir. Il désire venir sur nous. Est-ce que le Christ a dit dans Acte 1, au verset 8. En dépit de toutes leurs expériences, Pierre et les autres avaient un problème de timidité, de crainte. Pierre avait renié le Christ en blasphémant. Mais à partir du jour de la Pentecôte, quand tous ont parlé en langue, Pierre n'avait plus ce problème. Lui, comme tous les autres, était prêt à aller jusqu'à la mort pour le Christ. Et en fait, tous étaient des martyrs à part Jean. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler miraculeusement d'autres langues, je voudrais vous encourager à vraiment chercher la face du Seigneur pour recevoir. Et quand vous recevez, à partir de là, faites tout pour adorer chaque jour en langue. Faites tout pour permettre que le Saint-Esprit intercède au travers de vous en langue. C'est un miracle qui est destiné à tout vrai chrétien. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tordent beaucoup de versets de la Bible. Lisons par exemple dans Joël chapitre 2, où cette prophétie a été donnée au départ. Joël chapitre 2, au verset 28. Pierre a indiqué dans Actes chapitre 2, quand il a prêché, que cette promesse, que ce miracle qu'ils avaient expérimenté le jour de la Pentecôte, où tous avaient parlé en langue, il a dit que c'était une promesse pour tous les croyants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellerait. En d'autres termes, dans toutes les générations. Il y a malheureusement des responsables d'Église qui n'ont jamais fait cette expérience eux-mêmes, qui enseignent incorrectement, soit que les dons ont disparu avec les apôtres, ou que ce n'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, nous constatons, quand cette promesse a été donnée, que c'est une promesse jusqu'au retour du Christ, au moins. La Bible dit au verset 28, après cela,
Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce sont des choses que le Christ a mentionnées comme signe avant son retour. L'effusion de l'Esprit est destinée à tous les croyants jusqu'au retour du Christ. D'autres personnes lisent mal 1 Corinthiens, chapitre 13. Vous savez, je vous encourage, faites très, très, très attention sur l'Internet, sur Facebook. Il y a tellement de fausses doctrines qui circulent, c'est inimaginable. Et je me rends compte que dans les églises évangéliques et ailleurs, beaucoup de gens sont trompés parce qu'ils ne comprennent pas comment lire la Bible. On ne peut pas prendre un verset de la Bible et baser notre foi sur un seul verset. On ne peut même pas comprendre le verset sorti du contexte. Trop de fois, les gens lisent un verset sans lire ce qui est marqué avant, sans ce qui est marqué après. Mais ce qui est avant et après peut changer totalement de sens. Les meilleurs prédicateurs dans l'histoire, les meilleurs enseignants étaient des gens qui lisaient toute la Bible, souvent, rapidement. Ou ils lisaient un seul livre, totalement, plusieurs fois. Et ensuite, ils examinaient, verset par verset, ce que l'auteur voulait dire. Quand on sort un verset du contexte, on ne comprend rien. Et les leaders, les chefs de secte, et les gens qui sont même parfois dans les bonnes églises, se trompent parce qu'ils ne comprennent pas le contexte. Dans 1 Corinthiens 13, Paul met l'accent sur le principe de l'amour, la charité. Et au verset 9, il dit, ou au verset 8 plutôt, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Certaines personnes disent, mais les dons ont disparu avec les apôtres. C'est faux. C'est uniquement quand ce qui est parfait sera venu que ce qui est partiel disparaîtra. Et si on lit plus loin, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Paul ne comprenait pas tout. Il comprenait beaucoup de choses. Mais il y a des mystères. Il y a des choses que nous ne comprenons pas pleinement. Il y a des choses prophétiquement qui
seront révélés à la fin des temps petit à petit aussi. Aujourd'hui, je connais en partie, il a dit. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est quand nous verrons face à face, quand nous serons dans la présence du Seigneur qui pourra tout expliquer. C'est quand ce qui est parfait est venu, avec le Christ, que les dons disparaîtront, mais pas avant. Si les premiers chrétiens avaient besoin de parler en langue et de pouvoir s'édifier en priant en langue, ils en avaient besoin parce qu'il y avait tellement de persécutions. Leur vie était en danger, ils étaient menacés de mort chaque jour. Mais c'est la même chose qui est prophétisée pour la fin des temps. Il y aura de plus en plus de martyrs chrétiens. L'Apocalypse chapitre 6 parle d'un grand nombre de chrétiens décapités. Mais comment supporter de telles attaques si on n'est pas pleinement rempli de la puissance de Dieu? Paul était fort. Il supportait des choses inimaginables physiquement. Flagellé plusieurs fois, battu de verge, lapidé. La foule a laissé croyant qu'il était mort. Il fait allusion au fait qu'il avait les marques de Christ partout dans son corps et qu'il souffrait physiquement à cause de cela. Mais il a dit en même temps, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Beaucoup de personnes l'avaient abandonné. Beaucoup de ses collègues avaient décidé de retourner au monde, de ne plus faire face à ces attaques. Paul a continué parce qu'il avait la force intérieure de l'esprit. Il s'édifiait, priant et adorant en langue. Oui, Pierre a dit, c'est pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellerait. Dans Corinthiens 14, Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. Il explique que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu qui le comprend. Il parle en mystère. Et je vous ai parlé dimanche dernier de la personne qui m'a amené au Christ. Un missionnaire qui avait commencé beaucoup d'églises, de grandes églises, mais il était en grave danger. Dieu a réveillé une femme de l'autre partie, dans une autre partie du monde qui ne le connaissait même pas. Mais Dieu lui a donné une vision de cet homme en danger avec sa famille. Elle était remplie de l'esprit, donc elle a commencé à intercéder en langue toute la nuit, jusqu'à ce que Dieu lui donne la paix. 2 années après, il est invité à prêcher dans son église. Elle se rend compte que c'est la même personne qu'elle avait vue en vision. Ils ont comparé les dates, les événements, tout correspondait. Le Saint-Esprit intercédait au travers de cette femme pour cette famille. Ce sont des mystères. Paul parle de ces mystères dans Corinthiens 14. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, je vous encourage à rechercher la plénitude. Si vous avez déjà fait l'expérience
ne vous arrêtez pas de prier en langue. Permettez que le Saint-Esprit intercède au travers de vous. Adorez le Père en d'autres langues. Jésus, dans Jean 4, a expliqué que le Père cherchait de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreraient en esprit et en vérité. Adorer en esprit, si vous lisez attentivement, en Corinthiens 14, c'est le fait de le faire en d'autres langues. Paul en parle, il parle de son recueillement personnel. Il chantait en langue, et ensuite dans sa langue maternelle. Il priait et adorait en langue, et ensuite dans sa langue maternelle. Combien de personnes ici ont déjà fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue? Élevez votre main. Combien de personnes parlent toujours en langue? Vous pouvez par négligence perdre la capacité de prier ou d'adorer en langue. Je veux le répéter, la promesse est pour tous. C'est pour tous. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui, nous devons aussi rechercher les autres dons surnaturels. Mais pour chercher, ou je vous pose la question, mais comment chercher les autres? Je suis convaincu moi-même que c'est en priant en langue, c'est en adorant en langue que le Saint-Esprit va nous révéler ou nous donner les autres dons, selon sa propre volonté. Nous devrions rechercher, aspirer aux dons, mais c'est le Saint-Esprit qui décide qui va recevoir quel autre don. Ne faites pas l'erreur de confondre le parler en langue, qui est pour notre recueillement personnel, la langue que Dieu seul comprend, avec la diversité des langues, qui est un don manifesté pour édifier toute l'Église. La diversité des langues sera peut-être comprise par quelqu'un, mais en général, c'est traduit pour que tout soit édifié. Paul poussait les croyants à Corinthe à rechercher ce don pour que tout soit édifié. Il ne voulait pas qu'ils parlent simplement en d'autres langues. Il ne voulait pas qu'il y ait du désordre dans les réunions quand toute l'Église était réunie. Il voulait que tout soit édifié et qu'il y ait de l'ordre. Mais il a dit, je veux que vous parliez tous en langue. Tous ne manifestent pas ce don de la diversité des langues, qui est pour l'édification de tous. Mais pour notre recueillement personnel, nous en avons tous besoin. C'est sa force agissant en nous. Vous manquez d'amour, priez en langue. Il peut changer votre cœur. Vous avez du mal dans d'autres domaines, priez en langue. Adorez en langue. Il vous changera. En fait, il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire par son esprit en nous. Il y a des gens qui disent, mais enfin, certains problèmes sont trop difficiles. Et ils ne veulent même pas accepter qu'il s'agisse de péché. Mais dans l'Église primitive, Dieu transformait tous.
à l'image de Jésus-Christ, qui lui était sans péché. Paul écrit dans Corinthiens 6, au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, c'est-à-dire ceux qui sont immoraux sexuellement, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Mais il ajoute, c'est là ce que vous étiez, non pas ce que vous êtes, mais ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le Saint-Esprit peut vous transformer à 100%. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-le lui. Le Saint-Esprit peut vous transformer à 100%. Ah non, 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 ne dites pas, et vous en avez besoin. Mais nous en avons tous besoin. Amen. Nous en avons tous besoin. Et il veut nous transformer. Il veut nous aider à aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Que nous soyons prêts à aller jusqu'à la mort, comme Jésus-Christ est allé jusqu'à la mort pour nous sauver. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Analysez votre cœur, votre vie. Comprenez ce que Dieu désire accomplir en vous et au travers de vous. Il a un plan pour votre vie. Tout d'abord, il désire que vous deveniez comme Jésus-Christ, libre de tout péché, libre de toute habitude mauvaise. Il désire que toutes vos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ, que vous arriviez à chasser toute pensée mauvaise au nom de Jésus-Christ. Il désire que toutes vos paroles aident les autres, élèvent les autres, édifient les autres. Il désire que vos actions et que vos réactions le glorifient et donnent envie aux autres de devenir de vrais chrétiens. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous êtes là, peut-être que vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus-Christ. Vous n'avez jamais placé votre confiance en lui. Vous n'avez jamais demandé à ce qu'il devienne votre Seigneur, votre sauveur personnel. Ou peut-être que vous l'avez fait, mais non pas avec tout votre cœur. Aujourd'hui, vous voulez devenir un vrai disciple du Christ. Je vous invite à me faire signe en élevant votre main si vous avez besoin de prière dans ce sens. Vous voulez être un vrai chrétien, un vrai disciple, libre du pouvoir du péché, façonné à l'image du Christ, rempli de l'Esprit. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à être plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Vous pouvez baisser vos mains en prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main, il devait prier pour moi?
Je désire vraiment donner mon cœur et ma vie au Christ. Je veux qu'il accomplisse son plan dans ma vie, qu'il me transforme entièrement. Merci. 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 Oui. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Agis miraculeusement dans leur cœur et dans leur vie. Éloigne tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint les délivre, les transforme, les remplisse. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est le seul sauveur du monde. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Et je désire être pardonné et libéré du pouvoir du péché. Je désire que toutes mes pensées te glorifient. Que toutes mes paroles te glorifient. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Je désire être un vrai disciple du Christ. Renonçant aux œuvres de la chair. Renonçant à l'orgueil et à la convoitise du monde. Purifie-moi entièrement. Que ma vie te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demandez à ce qu'il soit votre Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Confessez vos faiblesses, vos péchés et demandez à ce qu'il vous libère.